Pour entraîner notre réseau de neurones artificiels, nous allons utiliser l'algorithme MLP classifieur. Donc, je remonte le notebook pour qu'on parte dans la documentation de cet algorithme-là. C'est un classificateur perceptron multicouche. C'est l'unité en fait d'un modèle d'apprentissage profond, d'un modèle de deep learning. Ici, vous avez seulement euh, une simple structuration, d'accord? Au lieu d'avoir plusieurs réseaux de neurones, vous avez un seul réseau de neurones. Donc, c'est cet algorithme que nous allons utiliser. Il y a plusieurs hyperparamètres, comme vous le voyez. Les plus importants, en tout cas, les hyperparamètres parmi les plus importants, il y a le Hidden Layer Size qui vous dit en fait le nombre de neurones dans chaque couche, que ce soit la couche d'entrée, la couche au milieu, si vous connaissez un peu le réseau de neurones, et la couche de sortie. Donc, le nombre de neurones. Vous avez la fonction d'activation, d'accord? Vous avez le learning rate. Voici les hyperparamètres importants. Nous allons essayer de régler ces hyperparamètres pour trouver les meilleurs hyperparamètres possibles, les hyperparamètres optimaux. Mais attention, c'est un algorithme qui prend beaucoup de temps à converger. Donc, il faut faire très attention, surtout lorsque les capacités, de toute façon, je travaille ici sur Google Colab, donc je n'utilise pas les capacités de mon ordinateur. Mais voilà, il faut savoir que il peut prendre extrêmement beaucoup de temps pour converger. Commençons par définir le dictionnaire des hyperparamètres. Déjà, on va créer une classe MLP classifieur. Je mets random state. Il y a pratiquement chaque fois random state dans les algorithmes, l'argument random state. Et le max it, je le mets égal à 1000 pour m'assurer que j'ai assez d'itérations pour faire converger l'algorithme. C'est un peu comme dans l'algorithme de régression logistique. De toute façon, c'est des modèles linéaires. Après, je mets les hyperparamètres. Je vais créer un dictionnaire. Et le premier hyperparamètre, regardez, je repars ici, je copie ça tout simplement. Parce qu'il faut que les noms soient exacts comme dans la documentation sklearn. Donc, voilà, ici, je vais mettre, par exemple, 50. Attention, c'est dans un tube, il faut les mettre, 50, d'accord. Par défaut, il est égal à combien? Il est égal à 100, donc je vais quand même mettre 100. Et je vais prendre aussi 200. D'accord? Voici les nombres de neurones qu'on va essayer. Ensuite, nous avons la fonction d'activation. Donc, activation. Je vérifie si c'est bien ça. Donc, activation. Donc, je vais tout prendre quand même. Par défaut, c'est le relu temps. Donc, je peux tout prendre. D'accord? Voilà. Donc, 2 points. Je mets dans une liste. Attention. Python, lui, ne connaît pas ces caractères-là. Il faut les changer. Mettons de simples guillemets. Bon, je reviens là, je fais ça. Et enfin, le learning rate. Learning rate. Je le prends comme ça, je le copie. Et je viens, je le colle. D'accord? Alors, lui aussi, je peux le prendre ici, hein, je prends tout.
Je prends tout. Voilà. Voilà notre dictionnaire des hyperparamètres. On va créer un objet GridSearch qui va nous permettre de chercher les meilleurs hyperparamètres possibles. Donc MLP CV égale GridSearch. On est déjà habitué à cette fonction-là. Et comme estimateur, il va prendre l'algorithme. MLP, il va prendre les hyperparamètres, donc parameters qu'on a définis. Il va prendre le scoring égal à F1 parce que ce n'est pas la valeur par défaut, donc on prend le soin de spécifier. Et le CV égale à 5. D'accord? Moi, je vais ajouter un autre paramètre, d'accord, dans le, regardez, le njobs. Il est où le njobs là? Njobs, voilà. Le njobs, on va lire ce que ça fait. Ici, c'est un entier naturel, donc, en fait, si il est égal à -1, cela signifie que vous allez utiliser toutes les capacités de votre environnement de travail, tous les processeurs. Donc ici, si nous mettons njob égale à -1, ça veut dire que la puissance que Google nous a allouée, que Google a allouée à mon compte, je vais tout utiliser pour entraîner, pour exécuter ce code-là. Donc c'est ça, je spécifie njobs égale à -1. Si vous travaillez en local sur votre propre machine, d'accord, et non sur le cloud comme ici, par exemple, si vous travaillez sur Jupyter Notebook d'Anaconda, et vous mettez njobs égale à -1, il va utiliser tous les processeurs qui sont libres, voilà, le reste de mémoire vive que vous avez dans votre machine à cet instant-là, il va tout utiliser pour exécuter cette tâche-là, d'accord? Donc, supposons que vous avez un ordinateur de 8 Go de RAM et que il vous restait par exemple 5 Go ou bien 4 Go de RAM qui sont disponibles pour usage, il va tout utiliser, il va utiliser les 4 Go de RAM pour exécuter cette tâche-là. Donc, plus vous en avez de libre, plus votre code va vite s'exécuter. D'accord? Mais, malgré cela, si nous exécutons cette cellule, ça va prendre énormément de temps. Ça va prendre énormément de temps. Donc, ce que nous pouvons faire, nous allons garder le nombre de neurones et nous allons désactiver cette ligne de code pour garder par défaut uniquement pour garder la fonction d'activation relue par défaut. D'accord? Et nous allons plutôt maintenant essayer avec le learning rate. Voilà. Donc, c'est pour des questions de rapidité. Ici, c'est une formation SEV, c'est à but pédagogique. Donc, pour vite évoluer, je vais mettre en commentaire et comme ça, il va considérer seulement ces deux hyperparamètres, le hidden layer size et le learning rate. Mais chez vous, vous pouvez ne pas le faire et exécuter la cellule de code entière et voir les meilleurs hyperparamètres qui vous sortent. Tout compte fait, je vous dis que ça va prendre du temps, beaucoup de temps même. J'exécute. Bon, si vous avez des machines très puissantes, ça va très vite aussi. Donc, j'exécute. Attention. Voilà. J'ai pas en fait entraîné. C'est pour ça ça m'a étonné le fait que il s'est vite exécuté. Il faut entraîner l'algorithme. Donc, on va faire mlp cv.fit. D'accord? Train features. Train labels. D'accord? Il faut l'entraîner. Et lui, il va chercher les meilleurs hyperparamètres. Alors, on va finir l'entraînement comme ça, il va afficher directement le meilleur modèle.
D'accord, le meilleur modèle qu'il a trouvé. Donc, on exécute la cellule de code et l'algorithme commence à tourner. Après un petit moment, le code s'est finalement exécuté et nous avons les résultats. Donc ici déjà, nous pouvons voir que la fonction d'activation est relue par défaut. Ça, nous n'avons pas réglé. Nous n'avons pas réglé ce type de paramètre. Ici, il a finalement trouvé d'un layer 16 égale à 100. Donc toujours le paramètre par défaut d'ailleurs. Et au niveau du learning rate aussi, il a trouvé le learning rate où constante. Et constante aussi, c'est la valeur par défaut. Donc finalement, c'est rien que les paramètres par défaut qu'il a trouvé comme meilleur hyperparamètre. Donc ce qui serait intéressant vraiment de faire, c'est de pouvoir régler tous les trois hyperparamètres ensemble. D'accord? Ce qui serait intéressant vraiment de faire, mais pour des questions de rapidité, nous n'allons pas le faire ici. Je vous recommande de le faire d'ailleurs et de voir ce que ça peut donner comme résultat. Donc, affichons le meilleur score. Donc, le meilleur score, on va faire un round. Le modèle MLP-CV. Best score. D'accord, ou 0,85, 0,856 et le meilleur modèle trouvé, best estimator. Voilà, donc les hyperparamètres. Donc attendez, je vais faire best pour être plus simple. Best paramètre. Non. Bon, je garde best estimator. Donc, vous avez le learning rate, voilà, qui est constant et le nombre de neurones. Le nombre de neurones, c'est où? Hidden layer sage 200. D'accord? Il a finalement trouvé 200. Donc, voilà le meilleur estimateur qu'il a finalement trouvé. Voilà. Et le meilleur score, c'est 0,856. Maintenant, nous allons évaluer les résultats. Nous allons évaluer les résultats de ce réseau de neurones. Donc, model evaluation. Model evaluation. MLP Best Estimator. On va évaluer sur les données de validation. On exécute. Regardez. 0,76 comme précision globale, 0,56 au niveau du F1 score de la classe positive. Ce n'est toujours pas meilleur que le modèle de régression logistique. Jusque-là, c'est le modèle de régression logistique qui l'emporte. Parce qu'à ce niveau, on a 0,61 et les autres valeurs sont pratiquement pareilles. Donc, nous, on veut quand même un modèle qui arrive bien à prédire les personnes susceptibles de se désabonner. C'est ça qu'on veut, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça, on regarde vraiment cette ligne-là. D'accord? Donc, c'est le modèle, jusque-là, c'est le modèle de régression logistique qui est la meilleure. Qui est le meilleur plutôt. Donc, le dernier modèle que nous allons tenter, c'est le modèle Super Vector Machine.